Bonjour les poissons, merci de me retrouver pour votre tirage mensuel, général et sentimental de ce mois de mars 2020. Très très bel anniversaire à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça va être pour tous les poissons. N'oubliez pas également de voir, de visionner votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi qu'en Vénus. Pour le signe en Vénus, vous avez un petit post que j'avais créé à l'époque, il y a déjà plus d'1 an de ça, pour comprendre un petit peu en fait l'influence de Vénus au niveau des relations avec les autres. Donc n'hésitez pas à voir ce post, ça peut vous aider à comprendre comment les autres interagissent également. Parenthèse fermée, nous allons, juste avant le tirage, vite aborder, on va dire, un petit peu le positionnement des planètes dans chacun de vos décans. Donc pour les premiers décans, pour les natifs du premier décan, évidemment, vous avez... Alors, vous avez Uranus qui va être très très bon pour vous pour tout le mois de mars. Donc ça vous donne de la promotion. On est peut-être aussi sur de l'autorité naturelle, une haute ambition. On aime entreprendre les choses également. On aime prendre des décisions innovantes et exploiter son plein potentiel. Jupiter, par contre, un tout petit peu, il va, on va dire, contrecarrer, et pour la première partie du mois jusqu'au 14 mars, il va être un petit peu, il va vous donner des dissonances par rapport à vos mérites. Donc juste attention un petit peu à ça au niveau des discours que vous allez avoir, où vous allez vouloir peut-être revendiquer certaines choses. Parce que ça peut créer une crise ou un conflit d'autorité, justement. Voilà. Voire peut-être même un petit peu d'impatience. Mars, par contre, va être un petit peu moins harmonique. Juste sur une petite période, donc le reste du temps, il va vous laisser tranquille. Donc du 14 au 20 mars, il va être un petit peu... il va vous donner un petit peu d'impulsivité, peut-être un petit peu d'agressivité, générer quelquefois un peu le conflit. Ce qui est bien, c'est que quand même Vénus va vous donner un petit coup de pouce, et dans le positif du 7 au 13 mars, ce qui sera en sextile. Donc ça vous apporte un discours beaucoup plus éloquent. Donc ça va venir un petit peu, on va dire, adoucir ce que Mars va venir un peu bousculer. Bon, c'est vrai que Vénus est juste avant et Mars est un peu moins profitable juste après. Donc juste un petit peu attention à ça. Vous avez Mercure qui quand même va vous être assez favorable pour le mois de mars. Même si effectivement la planète passe rétrograde, donc ça peut apporter beaucoup de problèmes de compréhension avec les autres. On peut mal à se faire comprendre et générer beaucoup des petits quiproquos, des petits malentendus. Attendez-vous aussi parfois à ce qu'effectivement aussi dans les communications... les messages aient du mal à passer aussi, bien sûr. Et puis évidemment, c'est votre mois également, donc vous allez rayonner aussi ce mois-ci. Pour les natifs du deuxième décan, votre ciel est assez sympa, un petit peu plus orageux, on va dire, sur l'aspect boulot. Alors, Neptune est très très bon pour vous tout ce mois, puisque vous avez... il va venir vous apporter beaucoup d'expansion de conscience, beaucoup d'inspiration. Donc, n'hésitez pas à tirer parti de ces qualités-là également. Vous avez Saturne qui est un petit peu plus pénible, du 5 jusqu'à la fin de mars. Pardon. Il va être un petit peu dissonant, voilà. Il va... vous apporter un petit peu de démotivation, un petit peu de renoncement, quelques petites complications. Voilà, ça va pas non plus être très très flagrant, ça va être quelques petites épreuves, voilà. Par contre, Mars vient vous booster, il vient vous booster, il va vous donner l'énergie pour justement entreprendre certaines choses, pourquoi pas contrecarrer Saturne, qui sait, du 5 au 14 mars. Donc beaucoup d'esprit d'entreprise,
il sera un tout petit peu moins harmonique à la fin du mois de mars. Évidemment, Vénus va vous aider du 17 au 23 mars. Il le sera un petit peu moins facile pour vous en début de mois, du 4 au 7. Ça va vous apporter un petit peu plus de contrariété avec les autres. Vous serez peut-être un petit peu déçu au niveau d'une relation. Vous serez un petit peu à fleur de peau. Voilà. Pour les natifs du 3e décan, votre ciel est très très beau. Vous avez Pluton qui est très bon pour vous, et ce tout le mois. Beaucoup de lucidité, d'authenticité, de détermination et surtout d'indépendance. Alors, encore une fois, Neptune va aussi vous apporter de l'inspiration. C'est aussi Neptune, c'est également votre planète quand même. Elle vient vous booster un petit peu au niveau des rêves. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup de messages à tirer à ce niveau-là. Jupiter, excusez-moi. Donc du 17 jusqu'à la fin du mois va vous apporter beaucoup de succès, une autorité naturelle, une attitude aussi à négocier avec les autres, et vous gagnerez aussi en prestige. Donc profitez-en du 17 jusqu'à la fin du mois. Pareil, Mars sera super du 20 au 29 mars, beaucoup de démarches. Vous aurez le cœur... vous mettrez vraiment du baume au cœur, vous allez être assez combatif dans tout ce que vous allez entreprendre. Vos actions seront orientées de manière efficace, c'est ça qui est super. Alors Vénus aussi est très très bon pour vous, début de mois et à la fin du mois. Donc beaucoup de séduction, voilà, vous allez un petit peu rayonner à ce niveau-là, un tout petit peu plus compliqué, mais encore je pense que c'est pas nécessairement compliqué, c'est juste que Vénus ne va pas nécessairement vous mettre en lumière du 13 au 17, voilà, c'est un petit tour des raisons. Pour votre mois de mars, allez sur les énergies qui vous concernent. Vous avez le singe ici qui est dans la famille de la communication. Le singe, on le sait, il va de branche en branche, il bouge sans arrêt, d'accord? D'ailleurs, avec le singe, il y a toujours une petite maxime que j'aime bien lire, c'est « Être libre, c'est être soi, alors que toute vie est mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. » Donc déjà, ça veut dire beaucoup, puisqu'il est dans la parole, il est dans l'expression. Il est aussi dans la spontanéité, dans le rire, dans la joie, dans l'enthousiasme, le singe. C'est aussi l'humour et la fraîcheur d'esprit. Donc bon, vous allez être un petit peu à l'honneur, profitez-en. Il vous donne aussi une autorisation, une invitation à la spontanéité, à l'audace, ainsi qu'à la prise de risque. Il vous bouscule parfois aussi, quand même, dans vos certitudes. Voilà. C'est pour ça que là, ce mois-ci, il y a peut-être beaucoup de choses pour vous qui vont énormément changer dans votre façon d'être avec les autres, dans votre façon d'entreprendre vos actions. Soyez dans le présent et rêvez du futur. D'accord ? Le rêve. C'est votre mot pour vous les poissons, vous aimez rêver. Il y a toujours un moment, moi je vois, j'ai mon ascendant poisson, il y a toujours un moment dans la journée où je bloque et je me rends compte que je rêvasse. On en a besoin. Voilà, mais soyez quand même là, soyez dans le moment présent. Alors, je vais utiliser un petit peu le Yagel pour vous, pour le tirage général. Je ferai un petit tour d'horizon avec l'oracle des miroirs au niveau sentimental et un petit peu le tarot. Vite fait, là ici, à la coupe, vous avez le renard et vous avez le magicien. Alors, ça peut indiquer chez vous un esprit vif, un esprit très malin, très astucieux. Et le magicien, vous avez cette corde à votre arc, ce qui est de... eh bien, vous savez... vous faufilez dans des situations, vous êtes peut-être, on va dire, comme une anguille qui évite peut-être les problèmes, qui sait, pourquoi pas.
Toutefois, quand même, autre petit message, parce que le renard peut également annoncer une situation sur laquelle il va falloir marcher sur des œufs, faire attention. Mais le magicien, toujours pareil, vous dit que vous aurez la capacité aussi potentiellement de déceler également ces personnes-là. Allez, 5 cartes pour les poissons de ce mois de mars 2020. Évidemment, je n'ai plus mon tapis, donc forcément, ça ne glisse plus. Désolée. Allez, les poissons, pour le mois de mars 2020. Allez, pas très grave. Vous avez les nouvelles. Oh, vous avez le lion, magnifique. Ça, c'est Mars qui est là, hein, qui vous donne cet esprit combatif. Les plaisirs, la foudre, le travail. Attention quand même ici, Saturne, Mars peut être un petit peu dissonant par moment et provoquer certaines tensions au niveau du travail. Alors, les plaisirs, c'est votre carte principale. On va dire que ce sont les petites joies. Hein. C'est aussi un esprit enfantin. Et là, avec le lion et les nouvelles, je pense qu'il y a d'assez bonnes nouvelles là, ici, qui vont arriver pour vous. Le lion est une carte parmi ce jeu, avec ce jeu-là. Ce sont des cartes que je ne peux pas recouvrir. Mais c'est une très très bonne carte, puisque c'est aussi comme la force, hein, dans le tarot. Et c'est ce lion là, ici, vous donne courage, force, détermination face à l'adversité. On va voir, on va recouvrir un petit peu les plaisirs. Waouh, l'amour, l'expansion. Alors, pour celles et ceux qui sont célibataires, il se peut qu'il y ait une relation à venir. Les plaisirs évoquent les moments de partage. Sortir avec vos amis, c'est aussi l'amour, c'est s'épanouir. Ce sont les petits amours comme les grands amours. Et les anneaux, eh bien, il y a une relation ici en particulier, peut-être dans vos amis également, qui peut également vous apporter beaucoup de joie. Attention, ici avec les serpents. Pourquoi j'ai les serpents là? Ah, ça c'est mon magicien avec mon renard de tout à l'heure. Et il y a une situation ici qui risque de s'envenimer avec quelqu'un. Et c'est pour ça que le lion est là, pour vous donner cet esprit combatif et vaincre l'adversité. Alors, on va voir avec la foudre. Vous avez la lune, la roue de la fortune. Donc, la lune évoque potentiellement la déception d'une situation. Il se peut qu'il y ait un conflit qui éclate. Ça peut être aussi l'éclair, hein, sur cette lune. Comme une prise de conscience. Avec la roue de la fortune, il y a un moment en particulier que vous allez saisir pour retrouver votre calme et votre sérénité. Magnifique. Et tout qui part en cacahuète là. Hein. Bref, pour le travail, vous avez le voyage. Pour certains, vous allez potentiellement voyager pour votre travail, peut-être effectuer beaucoup de déplacements. Vous serez même peut-être invité à faire des changements dans votre vie professionnelle, voire même, pourquoi pas, être en mutation professionnelle. Hein. Ah, et là, vous commencez quelque chose de très positif qui va s'équilibrer avec le temps. Hein, la carte de l'arbre symbolise évidemment, c'est la vie. Hein. Il faut comprendre que c'est cet arbre, c'est l'arbre qui pousse. C'est la santé, certes, c'est une carte qui est très très positive en soi. C'est vrai qu'on ne voit pas les racines. Elles sont peut-être tellement profondes qu'on n'a aucune idée de comment elles peuvent être à ce point-là ancrées dans votre vie. Donc évidemment, ça va toucher tous les aspects. L'équilibre, évidemment, c'est votre patience, mais c'est aussi l'harmonie, c'est l'équité que l'on recherche. Alors, pour les nouvelles, vous avez les enfants. Donc, pour certains, il se peut effectivement que vous souhaitiez des nouvelles de vos enfants, de vos parents, de votre famille, mais ça peut annoncer avec les nouvelles un homme nouveau également dans votre vie, homme ou femme, peu importe, un nouveau départ qui peut être annoncé, des petits cadeaux, ah bah oui, hein, c'est votre anniversaire, donc on en profite,
Et là, vous avez, vous avez la maison. Hein. Alors, les petits cadeaux dans la maison, on reçoit des nouvelles, on reçoit des présents. Waouh, le soleil. Alors là, ça vous fait plus que plaisir. Hein. Alors, j'aimerais quand même clarifier par une dernière carte. Voilà, ici, vous avez la femme qui ressort. Donc, il se peut qu'il y ait un climat de tension, potentiellement avec une femme. Il se peut aussi que cela concerne la justice. Ou alors, tout simplement, oui, non, c'est ça. Pour moi, vous avez, avec le magicien, excusez-moi, vous avez le pouvoir de résoudre justement des conflits. La justice, elle est là pour parler justement de rigueur, de décision, on est alors pas nécessairement dans un jugement négatif, mais il y a cette idée d'équilibre avec la justice. Donc on apporte cette harmonie. On fait en sorte, en tout cas, que les choses ne dévient pas. Hein. En tout cas, on ne s'aggrave pas. D'accord? En tout cas, vous allez arriver à tirer votre épingle quand même du jeu. C'est ça qu'il faut comprendre avec ces cartes-là. Maintenant, on va faire votre tirage amoureux. Les poissons. Allez, hop. Vous avez quand même sorti les 3 meilleures cartes de ce jeu. Hein. Pour le Yegel, vous avez le soleil, le lion ainsi que l'étoile. Allez, en amour, pour les poissons. Vous êtes sur le changement. Merveilleux. Vous avez la joie. Très, très beau. Très, très beau tirage. Le changement évoque une période qui est propice à cela. Vous êtes aussi sur un nouveau cycle. Évidemment, votre anniversaire n'y est pas étranger. Et vous avez, voilà, vous avez l'accusation. Et ça, c'est ce que vous aviez avec les anneaux, les serpents et la justice. Alors, l'accusation, c'est être accusé à tort. Il se peut aussi que vous ayez quelques ennemis par rapport à cette joie. Évidemment, hein, quand on est heureux, bien on attise un petit peu peut-être la jalousie de certains. On va clarifier en amour. Voilà, vous avez la fécondité. Donc effectivement, on est ici avec la fécondité, peut-être amené aussi à donner naissance à un enfant. C'est aussi votre créativité, la fécondité, hein. Mais c'est aussi quelque chose qui est en gestation. Et le changement, eh bien, ce qui est en gestation, peut-être depuis un petit moment, vous avez la femme. On va clarifier quand même, parce que la femme, c'est un petit peu général. C'est donner naissance, hein, quand même. Et vous avez la famille. Il se peut que vous ayez en amour, eh bien, soit votre famille, un membre de votre famille qui vous accuse de quelque chose. L'accusation de la famille, c'est essayer aussi de comprendre d'où vient également l'origine de cette accusation. Est-ce que l'origine de l'accusation, c'est une nouvelle femme? Est-ce que vous êtes cette nouvelle femme? Il y a cette idée de lignée, de descendance ou d'ascendant. Donc, il faut voir un petit peu dans votre situation si effectivement, comment se positionne, pourquoi la famille se positionne dans l'accusation. On va voir le résultat. En amour pour les poissons. Vous avez la chance et vous avez l'enfant. Voilà. Fécondité, enfant. Voilà, pour certaines, il se peut effectivement que vous ayez une heureuse nouvelle à annoncer et ça risque, c'est ça qu'il faut comprendre, de ne pas nécessairement faire plaisir à tout le monde. Tout du moins peut-être à une personne en particulier. La chance, l'enfant, c'est aussi votre carte des plaisirs, c'est votre capacité, les poissons, à être spontané, à faire comme le singe ici, qui n'est jamais figé, parce qu'il s'emprisonne. Il est libre comme un enfant qui découvre les joies simples de la vie.
Et je pense qu'effectivement, peu importe si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a tendance ici à vous pointer du doigt de quelque façon que ce soit, vous en tirez... Je pense que vous vous en détachez d'une certaine manière. Ou alors, avec la chance, vous avez la capacité de résoudre ces petits problèmes. Compromis, voilà. On fait un compromis. On règle une situation par une poignée de main. On tombe d'accord sur l'issue de cette situation. D'accord? C'est aussi la carte, un petit peu quand même, la justice également. Hein. Vous avez la balance qui est là, qui évoque quand même ce retour à un équilibre. Allez, en 3 cartes pour les poissons. C'est un très bon mois pour vous. Vous avez des attentes, les poissons. Là, c'est un tirage en amour. Hein. Le Yagal est assez... il est sur le général, le Yagal dit. Hein. Donc, vous avez des attentes et vous avez... le tiste battant. Ah. Alors, vous pourriez avoir à attendre quelqu'un. Par exemple, le 3 de bâton, c'est faire des projets. Les projets, il faut les mener jusqu'à son terme. Le 10 de bâton évoque également les déplacements, le voyage. Ah, vous avez votre chevalier de coupe. Vous avez quelqu'un, là, ici, qui vous apporte sa coupe. Vous avez des nouvelles, quelqu'un qui vient vous voir, peut-être aussi. Et vous attendez que ça, c'est que cette personne vienne vous voir. Vous avez un amoureux aussi, potentiellement, hein, parce que c'est également... les nouvelles que vous aviez là, qui peut aussi parler de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Hein. Magnifique. Vous avez un roi de bâton et vous avez une tempérance. Alors, ça peut être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez même le Sagittaire ici, comme un chevalier de coupe. Cancer, Poisson, Scorpion. La tempérance vous parle d'un retour à l'équilibre et vous êtes face à un choix. La tempérance, c'est aussi la réconciliation pour moi. Ça peut même être dans votre vie amoureuse actuelle, vous êtes dans un retour à l'équilibre et l'équité, l'harmonie, la simplicité, la tranquillité. Alors, pourquoi j'ai le 2 d'épée? Parce que là, vous êtes face à une décision et vous avez peut-être tendance à vouloir protéger ce que vous avez dans votre cœur. Pourquoi? Parce que j'ai un 2 de pentacle inversé. Alors, c'est peut-être aussi dans votre situation ici avec l'accusation. Le fait d'avoir quelqu'un un petit peu qui a tendance à faire en sorte de déstabiliser l'harmonie dans votre vie amoureuse. Mais vous êtes quand même assez sur vos... Voyez comme elle tient là ici, hein, les 2 épées sur son cœur, comme si qu'elle cherchait à le protéger de quelque décision que ce soit. Vous avez également le bandeau qui parle également, évoque la situation qu'il faut prendre une décision. Il se peut qu'il y ait un conflit, bien entendu, puisque le 2 de pentacle évoque une situation qui a tendance à perdre pied, hein, d'une certaine manière. On perd pied. Et avec le roi de bâton, hein, si on est dans l'énergie du roi de bâton, on agit pour faire en sorte que les choses s'équilibrent, il n'y a pas de raison. Allez. L'issue pour les poissons pour ce mois de mars 2020 en amour. Pour moi, vous allez arriver à m'en donner quand même. Voilà, vous avez le 4 de coupe. Le 7 de bâton. Bon, je pense que il y a une situation à un moment donné où on risque de perdre pied. La tempérance évoque peut-être aussi... bon. On recherche l'harmonie.
En même temps, on tend peut-être à quelqu'un ici une coupe, comme si on cherchait à faire la paix. Et en même temps, j'ai le 7 de bâton. Donc, il y en a un des deux. Là, ici, qui peut être un petit peu méfiant, un petit peu sur la défensive par rapport à une situation. Mais je ne pense pas... Vous faites peut-être un petit peu le bilan également. Vous vous dites que... Bon, comment je vais agir? Quelles sont les décisions que je dois prendre? Parce que là, c'était là, excusez-moi. Forcément, avec le 7 de bâton, on cherche à se mettre hors de portée d'atteinte. On le voit, on se met en hauteur par rapport aux autres. Et en même temps, on se défend. Voilà. Donc, je pense que vous allez marcher sur des œufs un petit peu. Alors, quelle est votre carte conseil? Vous avez le chat. L'indépendance et les saines limites. Alors, le chat, c'est vrai que comme le singe, il y a cette idée qu'on est un petit peu insaisissable, les poissons, c'est-à-dire que vous êtes des personnes très indépendants. Et là, il y a vraiment cette idée avec ce chat-là, que les saines limites, vous saurez les poser quand même de façon juste, mais aussi pas nécessairement dans la combativité. Voilà, vous saurez poser les limites, hein, sans forcément en arriver à crier ou à vous énerver ou être en colère. Hein, voilà. Parce que de toute façon, là ici, vous avez vraiment de très très belles cartes qui vous protègent. D'accord. Le 7 de bâton aussi, c'est votre carte bouclier. Donc, je pense que d'une certaine manière, voilà, vous saurez dire à l'autre, eh bien, votre ressenti, vous saurez dire stop sur les conflits, tout simplement. Hein, voilà. Allez, une dernière carte pour les poissons, pour le mois de mars 2020. La liberté, j'en ai deux. Allez, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. C'est peut-être là aussi que résident également vos limites. C'est de faire en sorte que l'un comme l'autre, vous ne soyez pas enfermés. Voilà. C'est ça, hein. Une position figée vous enferme, vous vous sentez enfermé. Donc, je pense que vous allez effectivement à un moment donné dire les choses, que vous avez peut-être besoin un petit peu de votre espace. La liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Mes chers amis poissons, je suis ravie pour votre tirage qui est vraiment très très beau. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, partager avec un maximum de personnes si vous souhaitez effectivement leur faire profiter de ces belles énergies. N'oubliez pas également de sélectionner la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos pour ne rien louper. Voilà, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas les extensions de vidéos pour la partie sentimentale sont sur mon site internet à la partie espace membre. Ça permet d'approfondir au niveau du partenaire ses sentiments, comment la personne se sent dans la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et aussi ce qui peut faire obstacle. Gros bisous et au mois prochain.